Dans cette vidéo, je vais te montrer une astuce pour créer tes vignettes YouTube extrêmement simplement et sans aucun logiciel à acheter. Cette astuce est tellement incroyable, je me demande comment je ne l'ai pas découverte avant, mais elle va vraiment te changer la vie si tu cherches à faire des vignettes pour tes vidéos YouTube, si tu n'as pas d'idée, si tu n'arrives pas à maîtriser les logiciels, si tu tâtonnes, tu vois, si tu n'arrives pas à trouver vraiment le style que tu veux, je vais te donner une méthode qui te permet de trouver un moyen de faire tes vignettes, mais vraiment très simplement et sans débourser le moindre centime pour installer un logiciel, pour acheter un logiciel, puisqu'en fait tu as déjà tout sur ton smartphone. Oui, sur ton smartphone. Je suis créateur de contenu, je fais de la vidéo, je fais du podcast, je fais de la photo, je fais de l'écrit, je fais du blog, je fais plein de choses. Je fais beaucoup de choses avec mon iPhone, mais ça marche aussi, si j'avais un téléphone Android, tu pourrais faire exactement la même chose, donc je fais beaucoup de choses avec mon smartphone, mais il y a un truc, franchement un truc que je n'arrive pas à faire, c'est les vignettes pour mes vidéos YouTube. Et pourtant, tu sais que c'est un point qui est primordial, parce que c'est un des éléments qui vont faire que les gens vont cliquer ou pas sur tes vidéos quand elles apparaissent dans la liste. Donc tu dois soigner tes vignettes pour tes vidéos YouTube, mais tu te demandes comment arriver à les faire, tu n'arrives pas à les faire, tu trouves que c'est un petit peu barbant, rébarbatif, et donc, surtout, c'est que tu cherches un outil qui te permette de les faire plus facilement. Bah oui, parce que tu vois plein de vignettes géniales sur YouTube, tu te demandes comment arriver à les faire facilement, et donc tu te dis, est-ce qu'il y a un outil magique, est-ce qu'ils ont un système, comment ils arrivent à faire, etc. Aujourd'hui, je vais te donner une méthode qui est vraiment très simple et qui est surtout très visuelle. Tu vois, tu vas te rendre compte tout de suite de l'impact de ta vignette. Tu vas tout de suite voir si ta vignette, elle a un impact quand elle apparaît à l'écran ou si finalement elle est juste un petit peu plan. Mais avant de te donner l'astuce, je vais t'expliquer d'où elle vient parce que quand même je trouve que c'est une histoire qui est un petit peu incroyable. L'autre jour j'étais sur le canapé avec ma fille, c'était le début d'après-midi, elle voulait pas faire la sieste. Donc je me suis dit je vais me mettre à côté d'elle, je vais essayer de l'endormir sur moi, tout simplement sur le canapé. On s'est mis sur le canapé, elle s'est allongée sur moi et elle s'est endormie. Et là je me suis retrouvé coincé sur mon canapé avec ma fille sur moi, je voulais pas trop la bouger parce que tu vois j'avais peur de la réveiller, donc je me suis dit bon bah je vais attendre qu'elle se réveille pour continuer à faire ce que j'ai à faire dans ma journée. Mais à ce moment-là, tu vois, j'ai réfléchi à mes projets, j'ai réfléchi notamment à mes nouvelles formations sur le podcast, j'ai réfléchi à mes futures vidéos, et tout d'un coup, j'ai une image, tu vois, l'image de la vignette de ma prochaine vidéo qui est apparue. Mais vraiment, tu vois, je la voyais, elle se matérialisait dans ma tête, et à ce moment-là, j'ai dit, ouh là là, il faut surtout pas que tu oublies ce que tu as pensé de cette vignette, il faut surtout pas que tu oublies comment tu as pensé cette vignette-là, parce que franchement, cette vignette, a priori, c'est celle qu'il te faut vraiment pour ta prochaine vidéo YouTube. Donc à ce moment-là, l'idée c'était de noter mon idée absolument, mais je te rappelle que j'avais toujours ma fille qui est allongée sur moi, j'avais juste un truc à côté de moi, c'était mon fameux téléphone portable, mon fameux iPhone qui était à côté de moi. Et donc à ce moment-là, j'ai pris mon téléphone en me disant, je vais faire un petit schéma, tu vois, je vais essayer de la matérialiser, je vais essayer de la faire. Alors j'aurais pu prendre des logiciels comme Canva, j'aurais pu prendre Pixelmator, j'aurais pu prendre d'autres logiciels comme Hover ou quoi que ce soit, et puis là tout d'un coup j'ai eu une idée. Je sais pas, franchement, tu vois, je sais pas. L'idée, elle est venue comme ça. J'ai pris Instagram. Oui, j'ai pris Instagram et je suis allé dans les stories Instagram. Parce que tu sais, sur les stories Instagram, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Tu peux vraiment t'amuser à faire beaucoup de choses. Et notamment, les outils d'édition graphique, de texte, etc. sont quand même assez bien foutus. Faut avouer, hein, le truc, hein, c'est qu'ils ont quand même pas mal travaillé, tu vois, chez Facebook. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, tiens, je vais essayer de faire ma vignette sur ma story Instagram, voir un petit peu ce qu'elle rendrait. Et puis ensuite, je me suis dit, ça fera une petite maquette, et puis ensuite, je la referai sur Pixelmator ou je sais pas quel logiciel de graphisme, et je ferai la vignette définitive à partir de ce modèle que j'ai fait. Mais tu sais quoi ? La vignette, elle est tellement bien, comme ça, que en fait, je pense que c'est mon nouveau système pour créer mes vignettes, parce que c'est tellement plus rapide, tu vois. Pourquoi s'embêter à faire des vignettes avec des logiciels compliqués quand tout d'un coup, tu as Instagram qui te permet de le faire ? Donc, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je procède, je vais te montrer deux méthodes, une méthode simple à partir d'une de tes photos à toi, et puis si par hasard t'as pas envie de te montrer ta tête dans ta vignette de ta vidéo YouTube, je vais aussi te montrer comment faire une vignette à partir d'une photo que tu n'as même pas prise toi et que tu vas trouver sur internet. Tu vas voir à quel point c'est simple. Allez, je t'embarque tout de suite, on va faire ça ensemble. Allez, c'est parti, je te montre exactement comment on va faire. Donc première chose à faire d'abord, c'est de partir sur Instagram et nous allons aller dans l'outil pour créer les stories. À ce stade-là, tu peux prendre la photo directement, coucou, ou alors tu peux aller chercher une photo dans ta librairie pour trouver une photo qui convient et qui serait pile adaptée à ta vignette. Alors là, on va aller chercher une photo qui sera adaptée par exemple sur un sujet autour du running. On va prendre une au hasard par ici.
Allez, celle-ci me plaît bien. Voilà, je vais enlever la partie, la date qui m'intéresse pas. Alors bien sûr, ici, je suis en format vertical, et donc, pour l'instant, tu te demandes bien comment ça va devenir une vignette YouTube qui est en format horizontal. Et ben, la seule chose à faire, c'est de tourner ton téléphone. Donc là, maintenant, tu as exactement le format d'une vignette pour YouTube. Et donc, tu vas pouvoir faire une rotation de ta photo, voilà, et la positionner exactement comme tu veux dans ta vignette, avec les deux doigts. Tac, comme ça, tu peux la positionner exactement comme tu veux. Au passage, tu pourras aussi mettre des effets, tu sais que tu as fait les mêmes effets, hop, on pourrait changer les effets et placer comme on veut, voilà, tu vois, ici, je vais la placer comme ça. Maintenant, la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter du texte dessus. Alors bien sûr, quand tu tapes du texte, il faudrait repasser en mode vertical, parce que c'est plus facile à taper. Donc je vais pouvoir me dire courir le matin. Et donc tu vas faire exactement la même chose, tu repasses en mode horizontal, et tu fais la rotation, et tu peux comme ça organiser. Alors bien entendu, ici, il faudrait peut-être un petit retour. Là, tu constates qu'il n'est pas très lisible, donc on va pouvoir changer les couleurs. On va essayer de changer les couleurs, voir ce qui se passe un petit peu. Hop. Bon, c'est toujours pas terrible. Alors, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est changer l'effet sur le texte, par exemple, en mettant un fond de couleur. Tac, courir tôt le matin. Et là, comme par hasard, on a une vignette qui est beaucoup, beaucoup plus réussie. Hop, tac, on va faire un petit ajustement. Courir tôt le matin. Une fois que ta vignette, tu en es content, tu appuies sur le petit bouton enregistrer. Hop. Et si tu vas voir maintenant dans ta librairie photo, tu devrais retrouver la photo dans ta librairie, alors elle est en format vertical, comme tu le vois. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'aller faire modifier, et tu vas appliquer une rotation, tac tac, la mettre en rotation pour qu'elle vienne en horizontale, et à partir de là, cette vignette est prête pour YouTube, tu n'as plus qu'à la publier. Maintenant, je vais te proposer une deuxième version avec une vignette qui serait faite avec un logo et une photo qui n'est pas à moi. Alors ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va aller chercher une photo qui va être adaptée à notre sujet. Moi, je te propose d'aller sur Unsplash qui propose des photos gratuites, et on va chercher le mot running. Donc là, il y a plusieurs photos, tu choisis la photo qui t'intéresse le plus. On va faire télécharger pour avoir la grande photo, tu vois, tu peux la télécharger, ou alors tu peux tout simplement faire comme ça, voilà, hop, ajouter à photo. Ensuite, je voudrais ajouter un petit logo pour parler de Strava, qui est l'application reine dans le milieu du running. Je vais aller sur Google Images, et je vais chercher logo Strava. Donc là, j'ai un logo Strava, je vais faire, hop, et dessus, je vais faire ajouter à photo. À partir de là, la photo se retrouve dans ma librairie photo, et donc je vais pouvoir faire maintenant mon petit montage. Je peux retourner sur Instagram et créer à nouveau ma story. Donc tu connais le principe, et là je vais aller chercher la photo que je viens d'ajouter. Elle s'ajoute bien sûr dans mes stories, et je fais faire ma fameuse rotation pour arriver, voilà, hop, ma photo. Donc je peux la cadrer exactement comme je veux. Derrière, tu as compris le principe du texte. Hop, on termine. Et je peux faire la rotation comme ça. Bien entendu, je pourrais choisir un texte qui soit plus adapté. Avec les différents formats, c'est à toi de choisir celui que tu trouves le plus intéressant par rapport au style que tu veux faire. Hop, on va laisser comme ça. Et on va tester voir ce que ça donne. Bon. Là, c'est pas mal, on va laisser comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ma petite icône pour rajouter une icône Strava, parce que voilà, j'ai envie de parler de Strava, parce qu'on est dans la course à pied. Donc, je retourne maintenant dans ma librairie photo, je vais choisir mes photos, et ici, je vais faire copier. Tu retournes maintenant dans Instagram, et là, la photo, hop, la petite image apparaît, hop, le logo est là, et donc tu peux maintenant le placer là où tu veux. Bon, bien entendu, ici, mon logo était pas terrible, mais tu as compris exactement le principe de ce que je voulais faire. J'ai mon logo, il aurait manqué une transparence, mais tu as compris le principe. Tu fais enregistrer, et bien entendu, tu vas récupérer dans ta librairie la fameuse image, tu fais modifier pour faire la rotation, comme on a fait tout à l'heure, et tu as maintenant une vignette prête à être publiée sur YouTube. Bon, à ce stade, je n'ai plus rien à ajouter, si ce n'est que c'est à toi de tester cette astuce, regarde comment ça fonctionne, essaye de le faire, j'espère peut-être que tu l'as fait même en même temps que ce que je faisais moi, donc je te laisse tester ça, je te laisse créer tes vignettes, et tu sais ce que tu vas faire, c'est que quand tu auras fait ta vignette pour ta prochaine vidéo YouTube, tu me mets un lien dans les commentaires avec un lien vers ta vidéo YouTube, et comme ça je verrai les vignettes que tu as créées, et en même temps ça te fera un petit coup de pub pour tes vidéos. Voilà, allez, sur ce maintenant, je te souhaite une très très belle journée, une très très belle création. Si tu veux d'autres conseils, n'hésite pas à suivre les vidéos dans la playlist suivante. Je te dis donc à tout de suite dans une nouvelle vidéo, bonne création, à tout de suite, ciao.